Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial, l'accident vasculaire cérébral, ou AVC, qui reste l'une des principales causes de mortalité dans le monde. Imaginez, un décès toutes les 10 secondes. En France, plus de 110 000 personnes sont victimes d'un AVC chaque année, soit environ une toutes les 4 minutes. Ces chiffres alarmants nous rappellent à quel point il est essentiel de comprendre cette pathologie. Saviez-vous que 90% des AVC sont directement liés à des facteurs liés à notre mode de vie? L'hypertension, le diabète, l'obésité, le tabagisme, la dépression ou encore le stress jouent un rôle déterminant. Pourtant, face à ces attaques cérébrales souvent dévastatrices, une intervention rapide peut faire toute la différence en sauvant des vies et en limitant les séquelles. Alors, une question essentielle se pose, pouvons-nous détecter les signes avant-coureurs d'un AVC? Quels sont les symptômes à ne jamais ignorer? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ces signaux d'alerte, encore trop méconnus, pour mieux vous informer et vous protéger. Restez avec nous jusqu'à la fin, car cette connaissance pourrait littéralement sauver des vies. 1. Paralysie et perte de sensation. Lors d'un AVC ischémique, des symptômes de paralysie peuvent survenir, touchant généralement une moitié du corps, un phénomène connu sous le nom d'hémiplégie. Ce type d'AVC, causé par l'obstruction d'une artère cérébrale, entraîne une réduction critique du flux sanguin vers une zone spécifique du cerveau, privant les cellules cérébrales d'oxygène et de nutriments essentiels. Cette privation, si elle n'est pas rapidement corrigée, peut entraîner des lésions irréversibles dans les régions cérébrales affectées. La paralysie associée à un AVC ischémique résulte de l'interruption des fonctions des zones du cerveau responsables du contrôle moteur, de la coordination et de la communication des signaux nerveux. En général, elle affecte les muscles d'un seul côté du corps, le côté opposé à l'hémisphère cérébral lésé en raison du croisement des voies nerveuses au niveau du cerveau. Les manifestations varient selon l'étendue et la localisation de la zone cérébrale touchée, elles peuvent aller d'une faiblesse musculaire partielle, appelée hémiparésie, à une paralysie complète, empêchant tout mouvement des membres concernés. En plus de cette perte soudaine de contrôle musculaire, d'autres symptômes sensoriels peuvent accompagner la paralysie. Ces derniers incluent des picotements, une sensation de fourmillement, ou un engourdissement dans la partie du corps concernée. Ces troubles sensoriels reflètent une perturbation de la transmission des signaux le long des voies nerveuses sensitives, résultant directement des dommages cérébraux. Ces signes, bien que parfois subtils au début, sont des indices précieux permettant d'identifier un AVC ischémique. Une reconnaissance rapide de ces symptômes est essentielle, car elle permet d'agir dans les plus brefs délais. Le traitement, souvent administré dans les premières heures après l'apparition des symptômes, peut inclure une thrombolyse pour dissoudre le caillot ou d'autres interventions visant à rétablir le flux sanguin vers le cerveau. 2. Troubles de la parole. Les troubles de la parole figurent parmi les signes précoces les plus révélateurs d'un accident vasculaire cérébral, AVC, bien qu'ils soient souvent négligés ou mal interprétés. L'exemple de Patrice, un homme d'une 50aine d'années en apparente bonne santé, illustre à quel point ces symptômes peuvent être trompeurs. Lors d'une soirée conviviale avec ses collègues, Patrice a soudainement éprouvé des difficultés à s'exprimer. Ses paroles, habituellement claires, sont devenues incohérentes et difficiles à comprendre, provoquant l'inquiétude de son entourage. Cependant, en minimisant l'épisode et en le mettant sur le compte de la fatigue, il a ignoré un signe avant-coureur important. Le fait que les troubles disparaissent en quelques minutes, phénomène souvent attribué à un accident ischémique transitoire, AIT, n'a fait que renforcer cette fausse impression de banalité. Le lendemain matin, Patrice s'est réveillé confronté à une paralysie brutale du côté droit de son corps, un symptôme classique d'un AVC. Incapable de bouger son bras ou sa jambe, il a été transporté en urgence à l'hôpital, où un diagnostic d'AVC a confirmé que les troubles de la parole de la veille étaient en réalité un signal d'alarme critique. Les AVC, notamment lorsqu'ils touchent l'hémisphère gauche du cerveau,
affecte souvent les régions responsables du langage, telles que l'aire de Broca et l'aire de Wernicke. Les symptômes peuvent se manifester par une aphasie, c'est-à-dire une incapacité soudaine à formuler des mots, une perte de la cohérence des phrases, ou encore des difficultés de compréhension, même si la personne reste consciente et lucide. Ces troubles peuvent également s'accompagner d'une dysarthrie, une altération de la prononciation due à un affaiblissement des muscles impliqués dans la parole. Reconnaître ces signaux est vital, car le temps est un facteur clé dans la prise en charge de l'AVC. Chaque minute compte, une intervention médicale rapide peut non seulement sauver des vies, mais aussi limiter considérablement les séquelles à long terme. En conclusion, des troubles soudains de la parole, qu'il s'agisse de difficultés à parler clairement, d'un discours incohérent ou d'une incompréhension inhabituelle, ne doivent jamais être ignorés, même s'ils semblent passagers. Ces symptômes sont souvent les premiers indices d'un AVC ou d'un AIT, et ils nécessitent une consultation médicale immédiate. Apprendre à reconnaître ces signes peut faire la différence entre une récupération complète et des conséquences graves. 3. Perte de mémoire. Les pertes de mémoire, même brèves, peuvent être des signes avant-coureurs d'un AVC, et leur importance est souvent sous-estimée. Ces épisodes, qui peuvent sembler anodins, résultent généralement d'une perturbation temporaire de la circulation sanguine dans les régions du cerveau responsables de la mémoire et de la cognition. Prenons un exemple concret, une personne active, capable de suivre des conversations complexes, se retrouve soudainement incapable de se rappeler des événements récents, comme ce qu'elle a mangé au déjeuner ou l'endroit où elle a posé ses clés. Ce type de confusion peut également se traduire par une désorientation temporelle ou spatiale, où l'individu ne sait plus quel jour on est ou se perd dans un environnement familier. Parfois, cela se manifeste par une répétition constante des mêmes questions, comme si l'information reçue ne pouvait plus être retenue. Ces symptômes sont souvent associés à des accidents ischémiques transitoires, AIT, également connus sous le nom de micro-AVC. Contrairement à un AVC complet, un AIT provoque une interruption temporaire de l'apport sanguin au cerveau. Les symptômes disparaissent généralement en quelques minutes ou quelques heures, ce qui pousse beaucoup de personnes à ignorer l'épisode, pensant qu'il ne s'agissait que d'un moment de fatigue ou de distraction. Pourtant, ces AIT sont des signaux d'alarme importants, ils révèlent une insuffisance cérébrovasculaire et augmentent considérablement le risque de subir un AVC majeur dans les heures ou les jours qui suivent. Les mécanismes sous-jacents à ces pertes de mémoire et épisodes de confusion sont liés à l'effet de la diminution temporaire du flux sanguin sur les régions cérébrales critiques. En particulier, l'hippocampe, qui joue un rôle central dans la formation et le rappel des souvenirs, est particulièrement sensible à un apport insuffisant en oxygène et en nutriments. Il est crucial de ne pas banaliser ces épisodes, même s'ils semblent transitoires. Une évaluation médicale rapide peut permettre d'identifier des facteurs de risque sous-jacents, comme l'hypertension artérielle, l'athérosclérose ou des anomalies cardiaques, qui doivent être traités immédiatement. En outre, des examens complémentaires tels qu'une IRM cérébrale ou un Doppler des vaisseaux du cou peuvent être nécessaires pour évaluer l'état des artères et prévenir un AVC. En conclusion, une perte de mémoire soudaine ou une confusion passagère ne sont pas des symptômes à négliger. Ces manifestations, bien que temporaires, pourraient bien être un prélude à un AVC plus grave. La reconnaissance rapide de ces signaux et une prise en charge immédiate sont essentielles pour préserver la santé cérébrale et éviter des conséquences potentiellement irréversibles. Soyez vigilants et prenez ces signes au sérieux, agir à temps peut sauver des vies. 4. Troubles de la vision. Les troubles de la vision peuvent souvent être des signes précurseurs d'un accident vasculaire cérébral, AVC. Ces perturbations, qui sont causées par des anomalies dans les voies visuelles, se manifestent de différentes manières, notamment par une vision floue, une vision double, ou encore des hallucinations visuelles. Malheureusement, ces symptômes sont fréquemment mal interprétés et attribués à des problèmes oculaires bénins tels que la presbytie, liés au vieillissement, ou à une simple fatigue visuelle. Cependant,
La vision floue ou double est généralement causée par une altération soudaine de la circulation sanguine dans les voies optiques du cerveau. Les hallucinations visuelles, de leur côté, signalent une perturbation dans la manière dont le cerveau interprète les informations visuelles. Bien que ces symptômes puissent sembler insignifiants ou anodins, il est crucial de ne pas les ignorer. En les minimisant, souvent en les attribuant à de simples signes de fatigue ou à des effets de l'âge, on risque de retarder la prise en charge médicale, ce qui peut avoir des conséquences graves. La vision étant un sens fondamental dans notre perception du monde, toute altération soudaine ou inhabituelle de celle-ci doit être prise au sérieux. Dès l'apparition de ces signes, une consultation médicale rapide est nécessaire pour identifier la cause sous-jacente et, si nécessaire, prévenir un AVC. L'identification précoce et le traitement de ces symptômes augmentent considérablement les chances de limiter les risques de complications graves liées à un AVC. 5. Sensation de vertige. Le vertige, bien souvent perçu comme une simple conséquence de la fatigue, peut en réalité signaler un problème beaucoup plus grave, comme un accident vasculaire cérébral, AVC. Lorsqu'il survient de manière soudaine et intense, qu'il soit accompagné ou non d'autres symptômes comme une perte auditive, des nausées, ou encore des difficultés à se tenir debout, ce vertige doit être pris très au sérieux et ne doit pas être ignoré. Ce phénomène peut indiquer une perturbation du système vestibulaire ou des anomalies dans les zones cérébrales responsables du maintien de l'équilibre. Lorsque ces vertiges sont accompagnés d'autres symptômes tels que des nausées ou une perte auditive soudaine, il devient un signal d'alerte majeur, suggérant un risque imminent d'AVC. Dans de telles situations, il est impératif de consulter un professionnel de santé sans délai. Un diagnostic rapide et une intervention médicale appropriée peuvent considérablement limiter les dégâts causés par un AVC et accroître les chances de rétablissement complet, en réduisant le risque de séquelles à long terme. Face à la réalité que 90% des AVC sont directement liés à notre mode de vie, il devient essentiel d'intégrer la prévention dans notre quotidien. En modifiant nos habitudes néfastes, nous pouvons considérablement réduire les risques d'AVC. Adopter une alimentation plus équilibrée, réduire les niveaux de mauvais cholestérol, et limiter la consommation d'alcool sont des mesures primordiales pour protéger notre santé. Parmi les aliments bénéfiques, les fraises, riches en flavonoïdes, jouent un rôle précieux dans la prévention des maladies cardiovasculaires et participent à la réduction du risque d'AVC en améliorant la circulation sanguine. Nous arrivons à la fin de cette vidéo sur un sujet aussi crucial qu'est l'accident vasculaire cérébral. Comme nous l'avons vu, l'AVC peut frapper soudainement, mais il n'arrive jamais sans avertissement. Reconnaître les signes avant-coureurs, tels que les troubles de la vision, les vertiges intenses, ou d'autres symptômes que nous avons évoqués, peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort, ou entre une récupération complète et des séquelles graves. La bonne nouvelle, c'est que 90% des AVC sont liés à des facteurs modifiables de notre mode de vie. Adopter une alimentation saine, contrôler son hypertension, réduire le stress, ou encore arrêter de fumer sont autant d'actions que nous pouvons mettre en place dès aujourd'hui pour prévenir ces attaques cérébrales. N'oubliez pas, chaque minute compte en cas d'AVC. Alors, soyez attentifs aux signes d'alerte et encouragez vos proches à faire de même. Ensemble, nous pouvons réduire l'impact de cette maladie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce sujet vous a semblé utile, n'hésitez pas à nous soutenir en cliquant sur j'aime, en partageant cette vidéo avec vos proches, et en vous abonnant à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains contenus santé. Activez la cloche pour être informé des nouveautés. Je vous souhaite à tous une excellente santé et beaucoup de bonheur. À très bientôt dans une prochaine vidéo.